Je vais commencer juste une chose. Christian Perron, que j'aime beaucoup, avec qui j'ai pu discuter, m'a dit notre vie a changé parce qu'avant, on était des gens simples et maintenant, on a plein d'amis autour de nous et on vit avec une grande famille. Donc, merci à vous et merci à Christian. Alors, comme disait Laurent, c'est une pathologie qu'on ne connaît pas. Quand on envoie des patients qui ont fait le vaccin et qui commencent à faire des troubles, eh ben, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et parfois, ils vont même envoyer ces patients en psychiatrie parce qu'ils ne trouvent rien. Alors moi, je vais revenir sur quelque chose dont j'avais parlé et qui a fait le buzz l'année dernière, c'est les dédimères, les fameux dédimères. Mais pour ceux qui ont bien compris, je n'avais pas parlé seulement des dédimères, j'avais aussi parlé de la CRP. Donc je vais revenir sur cette vidéo que j'avais faite parce que j'ai été censuré sur l'AFP par une professeure, le professeur Marie-Antoinette Pietri du CHU d'Amiens, qui est la présidente des pathologies cardiovasculaires au niveau de la France, et un médecin urgentiste, Nicolas Gendron. Et ces médecins m'ont censuré en disant que je racontais n'importe quoi, qu'il était possible d'avoir des dédimères élevés. Des dédimères, donc la limite à des dédimères, c'est 500. Les dédimères, c'est un facteur pour regarder si on a une suspicion, je dis bien une suspicion de thrombose vasculaire. D'accord ? Ce n'était pas une certitude. Mais c'est un élément, un facteur qui est quand même un facteur de suspicion qui est assez important. C'est-à-dire qu'avant le Covid, avant les virus avec un spike, d'accord ? J'insiste sur ce spike parce que ce spike est très important. C'est l'élément commun entre le virus et le vaccin. Avant ces virus, quand on avait une suspicion de phlébite, on demandait les dédimères. Lorsque les dédimères étaient assez élevés, on peut dire au-dessus de 1000, on avait quand même une forte suspicion d'avoir une phlébite. Donc on envoyait notre patient à l'hôpital pour faire une écho-Doppler pour regarder s'il y avait une phlébite. Si les dédimères étaient très élevés, on avait même une suspicion d'embolie pulmonaire. Mais en général, une embolie pulmonaire, on a aussi un tableau clinique à côté. C'est-à-dire des personnes qui ont du mal à respirer, qui ont des problèmes cardiaques. Donc ça peut être très très grave. Et là, c'est vraiment une urgence. Donc on revient à la période des vaccins. Moi, j'ai commencé à faire des analyses de sang à partir de mars 2021. Parce qu'à chaque fois que j'avais un patient qui arrivait, on avait déjà les suspicions de phlébite, de thrombose avec les vaccins AstraZeneca. On avait déjà eu les résultats qui étaient sortis, et je remercie d'ailleurs Hervé Seligman qui nous a donné les premiers effets indésirables au niveau d'Israël, qui étaient les premiers à vacciner. On avait déjà les premières données sur les pathologies cardiovasculaires qui étaient en augmentation en Israël. Donc j'ai fait ces analyses de sang systématiquement chez toutes les personnes vaccinées qui venaient chez moi. Et je me suis retrouvé au mois de juin, juillet, août, avec environ 600-700 analyses de sang. Et je disais à Hervé, que je voyais régulièrement, je lui disais, il y a quelque chose qui ne va pas, je vois des dédimères qui sont élevés, j'ai jamais vu ça. Et des chiffres que je n'avais jamais vus. Je voyais 3000, 4000, 5000, 6000 de dédimères. C'était énorme. En parallèle, je voyais aussi des dédimères chez des patients qui avaient le Covid. J'ai vu des dédimères très élevés chez des patients Covid. J'ai vu même jusqu'à 91 000 de dédimères chez un patient atteint du Covid. Ce patient, je ne l'ai jamais envoyé à l'hôpital, je l'ai traité par moi-même parce que j'avais peur qu'il ne les considère pas. Donc je l'ai traité par moi-même avec des nouveaux anticoagulants, des NOAC. Et ce patient a fait la marche de l'indignation avec nous il y a 3 semaines. Donc il se porte bien, mais il avait 91 000 de dédimères. Et je peux vous dire que les laboratoires n'y croyaient pas. Ils ont refait 3 fois l'analyse et ils n'avaient jamais vu un chiffre aussi élevé de dédimères. Moi, je n'avais jamais vu des chiffres aussi élevés de dédimères avec les patients vaccinés. Et les patients Covid. Je n'avais jamais vu ces chiffres-là. C'est des chiffres qui n'existaient pas pour moi. Donc, j'en parle à Hervé Seligman et on reprend tous les dossiers et on regarde la proportion de personnes qui avaient des dédimères élevés dans mes chiffres et je retrouvais environ 30% des dédimères qui étaient au-dessus des normes et 10% environ qui étaient vraiment au-dessus, mais vraiment au-dessus des normes, 2000, 3000 de dédimères. Et 2000, 3000 de dédimères, n'importe quel médecin qui va se retrouver avec un patient dans un cabinet médical
et qui se retrouve avec une analyse de sang à 2000-3000 de dédimère, il va l'envoyer tout de suite à l'hôpital. Et je prends à témoin n'importe quel médecin qui va se retrouver avec 2000-3000 de dédimère et qui ne fait rien. Il est responsable si le lendemain, la personne me fait une embolie pulmonaire. Je ne raconte pas des bêtises. Non. Merci. Merci Chloé. Mais bon, un petit coup, ça fluidifie le sang. Donc j'en ai parlé et puis j'ai fait cette vidéo qui a fait un peu le buzz. Mais ils m'ont tout de suite critiqué. Ils m'ont critiqué sur l'AFP. Donc Marie-Antoinette Pietri, qui est du CHU d'Amiens, a dit c'est tout à fait normal d'avoir des dédimères. Et on peut avoir, si on a 60 ans, 600 de dédimères, c'est normal. Si on a 70 ans, 700 de dédimères, c'est normal. Si on a 90 ans, 900 de dédimères, c'est normal. Moi, je ne parle pas de 900 de dédimères. Moi, je parle de 2000, 3000 de dédimères. Donc, elle m'a décrédibilisé en ne prenant pas en compte ce que j'avais dit. Et il y a encore autre chose, c'est qu'elle a dit c'est pas parce qu'on a 2000, 3000 de dédimères qu'on a une thrombose. Ce n'est pas un élément diagnostique. Or, je n'ai jamais dit que c'était un élément diagnostique, j'ai dit que c'était une valeur qui était à risque et une suspicion d'une pathologie qu'on ne connaissait pas. Et j'insiste là-dessus. J'ai eu... alors, l'énorme problème, c'est que j'ai dit aussi dans la vidéo que j'ai faite, j'ai dit que j'avais énormément de dédimères élevés. J'avais en parallèle des CRP qui étaient très très élevés. C'est un facteur d'inflammation au niveau du sang qui, celui-là, est vraiment significatif. Et à chaque fois que j'envoyais mes patients à l'hôpital, on ne trouvait rien. Alors, je vous donne un exemple. Une jeune fille de 20 ans, infirmière, elle faisait ses études d'infirmière, elle arrive chez moi, elle est fatiguée, elle vient de faire le vaccin juste le jour d'avant, et elle me dit j'en peux plus, je suis vraiment très très fatiguée, est-ce que vous pouvez pas me faire un arrêt de travail? Et elle venait uniquement pour ça, pour pouvoir se reposer. Je lui dis écoute, il faut peut-être que tu fasses une analyse de sang, je voudrais savoir pourquoi tu es fatiguée, je voudrais savoir si tu fais pas une réaction avec le vaccin. Ok, on fait ça, et puis elle rentre chez elle, je m'inquiète pas trop, et puis je reçois les résultats à midi, en urgence, parce que le médecin du laboratoire, à chaque fois, le laboratoire biologique m'appelait à chaque fois. Lorsque j'avais un dédimère qui était au-dessus de 2000, il m'appelait, régulièrement. Et ma secrétaire recevait régulièrement le coup de téléphone, et m'appelait directement pour me dire il y a encore une personne qui a des dédimères élevés. On se retrouve avec 5000 de dédimères et une CRP à 56. Donc, c'est une personne jeune qui vient de faire le vaccin, qui n'avait pas de problème particulier, elle n'avait pas d'embolie pulmonaire, elle n'avait pas de problème respiratoire. Je l'ai envoyée à l'hôpital, ils lui ont fait un angioscanner en urgence pour regarder si elle faisait une embolie pulmonaire, ils ne trouvent rien. Ils recherchent une infection quelque part au niveau de ce corps, ils ne trouvent rien. Donc on se retrouve avec une pathologie biologique, là, pathologie biologique, sans traduction clinique. Mais c'est quelque chose qu'on ne voyait pas auparavant. C'était quelque chose qui n'existait pas. C'était quelque chose de totalement nouveau pour moi. Et moi, en tant que médecin généraliste, je voyais 60 personnes par jour à l'époque, je n'avais pas le temps de m'occuper de ça. C'est Hervé Seligman qui m'a fait toutes les statistiques sur ces éléments, sur ces résultats, de façon à ce qu'on puisse traduire un petit peu, rien qu'un petit peu. Ce n'est pas une étude médicale. C'est simplement reprendre des éléments, des résultats que j'avais et dire faites attention, j'ai été un lanceur d'alerte, mais je ne suis rien d'autre et je ne veux pas être autre chose. Je ne veux pas me prendre pour un scientifique ou un professeur. Je fais mon boulot de médecin généraliste. Et mon boulot de médecin généraliste... Merci. Mon travail de médecin généraliste, c'est de transmettre, c'est de dire ce que je vois, ce que j'ai observé. Je n'ai rien dit d'autre. Au niveau de l'AFP, je le prends comme une médaille. J'ai eu ma photo avec une croix rouge dessus. Au même titre qu'Alexandre Yonko ou d'autres personnes. Donc je le prends comme une médaille. Mais elle s'appelle Marie-Antoinette Pietri, elle est du CHU d'Amiens,
elle a complètement dénigré les éléments que j'avais donnés, plutôt que d'aller rechercher, plutôt que d'émettre un doute. Elle a complètement dénigré ce que j'avais dit. Et depuis qu'elle a fait ce papier sur l'AFP, toutes les observations concernant les dédimères sont censurées. Et j'ai été censuré complètement de tous les médias à ce moment-là. Je n'en sais rien. Je ne veux pas le savoir. Elle est souvent passée sur BFM TV. Ça doit montrer un petit peu le genre de personne que c'est. D'accord. Donc, j'étais content aussi les dédimères, il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé, surtout en Allemagne et surtout aux États-Unis. Le professeur Bagdi en Allemagne et le professeur Maculo aux États-Unis en ont parlé beaucoup. Et ils ont énormément fait un travail énormément sur les problèmes vasculaires. Et actuellement, on retrouve énormément au niveau biologique aussi des chaînes de globules rouges au niveau du sang qui sont totalement inexpliquées. Et donc ce serait probablement un rapport. Il y a sûrement quelque chose à chercher. C'est pas à moi de le chercher. C'est aux responsables de chercher cela. C'est aux responsables de prendre la responsabilité de ce qui se passe. Il faut quand même le rappeler, on est avec un médicament expérimental, si on peut encore l'appeler un médicament. Il faut absolument qu'il recherche, qu'il n'élude pas ce problème des pathologies vasculaires, des coagulations intravasculaires. On a actuellement énormément et c'est nouveau pour nous aussi les médecins, la mort subite de l'adulte. C'est quelque chose qui n'existait pas, c'est un élément nouveau et on essaie de nous faire croire que c'est quelque chose de tout à fait normal. Il est possible que ce soit un rapport. L'année dernière, quand je voyais ces dédimères qui étaient élevés, je me disais, je n'ai pas de pathologie avec ces dédimères pour l'instant chez mes patients, mais il est possible que dans les années qui viennent, on ait énormément de pathologies qui surviennent. Or, actuellement, on a ces morts subites de l'adulte, qui sont peut-être en rapport justement avec ce trouble biologique qu'on avait déjà l'année dernière. Donc, il serait peut-être temps qu'ils prennent en considération ce phénomène. Qu'est-ce que je vais dire encore? Oui, actuellement, donc on a les troubles cardio, on a les chaînes de globules rouges au niveau vasculaire. Il y a sûrement quelque chose à faire à ce niveau-là. Il y a les dédimères. Je pense qu'il faut absolument que les médecins dosent ces dédimères. Il y a des dédimères qui sont normaux. Je pense qu'il y a 30% des dédimères qui sont anormaux et surtout 10% qui sont très très élevés. Et ces 10% sont probablement liés aux pathologies cardiovasculaires qu'on voit actuellement. Je vais m'arrêter là, je vais passer la main. J'aurais eu encore plein de choses à vous dire, mais je laisse la main. Merci beaucoup.